Bonjour les amis, c'est Chris pour une nouvelle vidéo. Donc j'en ai pas fait depuis un petit moment pour des problèmes de familiaux et un deuil dans la famille qui m'est proche. Donc puisque j'ai perdu mon papa, voilà. Donc on va reprendre notre série qui avait à peine démarré sur la période de préparation, que j'ai démarré depuis le début janvier, mais qui a dû subir un arrêt pendant 2 semaines pour gérer d'autres choses. Donc mes deux petits mâles ici, on va faire le tour des oiseaux, puis après on parlera produits à utiliser pendant la préparation. Et j'essaierai de vous faire quelques séries régulièrement par rapport à ça. Donc j'en profite, préparation dit planning, qui dit planning dit document. J'ai plusieurs des abonnés qui m'ont demandé de leur transmettre les tableaux que j'utilisais pour mon suivi. Je veux bien le faire les amis, mais il faut m'envoyer vos adresses email, sinon je ne sais pas le faire en utilisant YouTube pour le mettre à disposition. Donc envoyez-moi votre adresse email et je le ferai sans aucun problème. Donc les deux mâles intensifs ici, donc celui-là là, qui a eu un petit problème il y a 2-3 jours où d'un seul coup la patte qui est vers le fond là-bas s'est mise à gonfler avec la bague, donc j'ai retiré la bague et bon ça va un peu mieux. Là aujourd'hui c'est le premier jour où je le vois où il la pose, donc c'est encore un peu on va dire difficile au niveau de l'équilibre, mais il pose au moins les deux pattes, ce qui n'était pas le cas hier ou avant-hier. Donc on espère que ça va aller, qu'il soit apte à reproduire, puisque je vous rappelle, il ira avec les femelles qui sont là, vraisemblablement une à gauche ici en bas, au premier plan, et une autre bague verte. Où est-elle la bague verte? Je pense que c'est celle qui est sur la mangeoire, donc une de ces deux-là qui sera associée. Donc comme vous entendez, ça chante pas mal. Ici on a notre rouge noir, toujours beau qui remueille, donc j'ai fait le point sur les 4 femelles rouges. On a ici un jeune rouge intensif que j'ai mis à part, j'ai séparé de son frère qui est dans l'autre cage parce qu'il y avait trop de bagarres. Et ici on a nos 4 mâles fond jaune, donc on a ici la gâteau-pâle mosaïque jaune. On a un Isabelle ici, jaune chimelle. On a un intensif ici, yeux rouges donc satiné, et en dessous aussi un jaune chimelle intensif, jaune chimelle pardon, yeux rouges donc satiné. Voilà. Donc qui eux rejoindront les 4 femelles qui sont là. Je n'ai pas encore décidé de l'ordre des couples, mais je pense que les couleurs plus vives des femelles iront avec les mâles les plus chimelles, enfin les plus légers en termes de coloration et d'intensité. Donc voilà. Donc ça va bien. Et voilà donc le frangin de l'autre où ça se chamaillait, donc je l'ai mis aussi à part. Voilà, donc ça chante pas mal, c'est normal. Ils ont eu le bain aujourd'hui et distribution d'endives. Voilà pour la verdure. Voilà. Donc au niveau produit préparation, voilà moi ce que j'utilise. Donc j'ai une pâtée classique, dite pâtée grasse que j'utilise comme base pour la nourriture, dans laquelle j'incorpore du calcium. Voilà. Après, en termes de produits que je mets, que j'alterne dans les boissons, vous savez que je fais des cures de 4 jours. Donc il y aura 4 jours avec de l'Omnivite, 4 jours avec du Fertivite. Ça, c'est du probiotique que je rajoute dans la pâtée et que je mets aussi 4 jours en boisson. À chaque fois que je mets une vitamine, je refais 4 jours derrière d'eau pure. Donc aussi, je prends un exemple. Donc, Calcilux, Entrobac, probiotique dans la pâtée, que vous avez vu. 4 jours d'Omnivite, 4 jours d'eau, 4 jours de Fertivite, 4 jours d'eau, 4 jours d'Entrobac, 4 jours d'eau, et après je complète par une cure de 8 jours de Tobenfit E50, qui est une vitamine E, dans la boisson. Donc boisson, pâté et boisson, boisson, pâté et boisson, pâté, voilà. Donc en fait ma pâtée elle est j'additionne du Calcilux, du probiotique, et je remets aussi du Nutribird A21 qui a aussi pas mal de vitamines, de calcium dedans, et donc ce qui permet d'écouler un petit peu ce qui n'a pas été utilisé pendant la période de repro précédente. Donc voilà. Donc actuellement dans la boisson, vous voyez qu'elle est un peu colorée jaune, la boisson des oiseaux, donc je suis dans une cure de Fertivite.
Donc à partir de mardi, donc j'ai encore demain où je vais donner Fertivite, ça fera le 4e jour. À partir de mardi et jusqu'à donc vendredi inclus, je mettrai de l'eau et je switcherai sur du Top Fit E50. Voilà, normalement ce qui va se passer dans les jours à venir. Donc voilà pour la préparation, moi ce que j'utilise. Donc bien entendu, base de la préparation, il ne faut pas oublier de mettre, j'essaie de vous faire voir ici, du sable et du grit. Moi je mélange, je mets dans des petits ramequins parce que j'ai des grilles de fond, n'est-ce pas? Donc voilà. Quoi vous dire d'autre en termes de préparation? Donc en termes de préparation, la pâtée c'est une fois par semaine pour les mâles, de façon à ce qu'il reste relativement, on va pas dire maigre, mais en bon état, pas trop gros, parce que s'ils sont trop gros, ils auront du mal à reproduire et à cocher. Vous voyez celui-là, comment il est fin, voilà. Vous voyez les autres aussi, bon, il y en a qui sont en train de se nettoyer les plumes parce qu'ils viennent de prendre le bain, donc c'est pas trop visible. Vous voyez celui qui est sur la mangeoire, là par exemple, il reste relativement fin. Voilà, c'est le but. Et les femelles, si elles sont un peu plus grassouillettes, c'est pas grave, parce que avec la reproduction, eh bien, ça va leur permettre de tenir le choc et d'avoir le bon tonus pour pouvoir à la fois pondre, couver, bien entendu, et je dirais aussi élever les jeunes. Donc, une fois de pâtée améliorée, on va dire pour les mâles, 2 fois pour les semaines pendant ce mois de janvier. Voilà. Donc, moi je suis, comme vous le savez, en intérieur, éclairage naturel. J'ai une pièce qui n'est pas chauffée, donc j'ai un petit truc maintenant que j'ai eu, que je me suis... Vous voyez, donc j'ai 13,4 degrés dans la pièce avec un taux d'humidité à 61%. Voilà. Donc je ne sais pas, par contre la météo me dit qu'il y a des nuages, mais si je vous fais voir le ciel à côté de Montpellier aujourd'hui, vous verrez qu'on peut compter les nuages sur les doigts d'une main. Je vais essayer de vous faire voir ça un petit peu. Voilà. Voilà le ciel à Montpellier aujourd'hui. Donc 17 degrés d'annoncé, voire 18 ou 19. Donc on est vraiment sur un mois de janvier où il fait très froid le matin, enfin très froid. Comme Montpellier le dirait, donc il fait -1, -2 le matin. Mais par contre, ça monte très très vite au-delà des 10-15 degrés. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer en termes de préparation. Voilà où j'en suis. Donc je rappelle, si mon planning de préparation vous intéresse, je le partage. Il n'y a pas de secret là-dessus. Par contre, il faut absolument que vous me donniez une adresse mail vers laquelle je peux vous envoyer le fichier Excel qui va bien pour que vous puissiez en prendre connaissance et suivre. Voilà. Voilà, rien de plus actuellement, donc tous les oiseaux ont repris le chant, tout le monde va bien, hormis ce petit problème de pattes là, mais je suis bien content de voir que ça pousse. Donc comment j'ai traité? Ben, j'ai enlevé la bague, j'ai massé un petit peu sans rien mettre, et puis depuis 3 jours je mets de la vaseline, et je me suis aperçu qu'il était un petit peu nécrosé, que la nécrose est partie, les doigts se mettent de chaque côté du perchoir, donc ça c'est bon. Et il pose de plus en plus. Donc je pense que je vais pouvoir le récupérer et l'avoir prêt en temps et en heure pour la reproduction. Voilà. Voilà où on en est pour le moment. Donc patience, observation. J'ai toujours le même discours que je tiens. Après, chacun sa méthode, chacun a ses conditions d'élevage aussi. Il est clair qu'il y a déjà des gens qui ont des jeunes, hein, donc c'est normal. Hein, s'ils sont en intérieur avec 12 ou 15 heures de luminosité, ben, les oiseaux déclenchent la reproduction. Les petits champs là. Voilà, il en voit pas mal, hein, celui-là. Satiné jaune femelle. De mon élevage. Voilà, il est né l'année dernière, je pense, celui-là, ou l'année d'avant. Voilà. Voilà. Donc attention aux bagues, bien entendu. Même moi qui ne mets pas des bagues fermées, je mets des bagues ouvertes comme celle-là, soit métal, soit plastique. Voilà, j'avais basculé du métal au plastique parce que je trouvais que les métalliques, elles abîmaient aussi un peu les pattes des oiseaux. Le conseil que je peux donner, c'est vraiment, il faut regarder, si vous avez l'occasion, vous voyez comment il est fit celui-là, pour vous dire voilà, le mâle comment il est. Donc, pour vous dire de bien surveiller les pattes de vos oiseaux, éventuellement de les prendre en main quand vous en avez l'occasion, et pour regarder si la bague ne serre pas trop, ne glisse pas, parce que vous voyez qu'en quelques heures, l'oiseau peut avoir des problèmes. Donc, voilà. Un petit tour de champ ici, je vous laisse savourer.
Une petite battle entre les deux frères là. Voilà, c'est parti là-bas. Ça s'est arrêté, ça va revenir. Il est là. Alors, bien entendu, je vous ai pas fait voir les anciens qui sont toujours là. Bon pied, bon oeil. Voilà. Et le quatrième est en bas. Voilà. Voilà les amis, ça sera tout pour cette semaine. Et je voulais rajouter en nouvelle quand même. Ça y est, j'ai atteint les 1000 abonnés. Donc je suis très content de ça. J'en suis même un peu plus parce que j'en ai 1020 et quelques je crois. Donc merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. J'espère qu'ils trouveront assez d'informations et ce qu'ils attendent du suivi. On va continuer comme ça régulièrement. La prochaine fois, je pense que je parlerai de la protection contre les poux. Bon, parce que c'est un sujet qui est important et qui revient régulièrement, malheureusement, chaque année. On a des élevages qui sont infestés par les poux. Donc je vous expliquerai moi comment je fais. Parce que la bataille des poux, c'est pas quand ils sont là. Il faut surtout éviter de les avoir et de les voir arriver. Donc voilà. Voilà. Très bon dimanche à tous, à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Chris, ciao ciao.